Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à cette petite deuxième vidéo sur la dernière parole de la croix, dite par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et nous avions déjà vu que tout de suite après les souffrances expiatoires, où il était abandonné par Dieu, par le Dieu très saint, puni à cause de nos péchés, étant fait péché pour nous, étant donc traité comme s'il était la source de la rébellion et de la souillure, du péché donc contre Dieu. Tout de suite après cela, de nouveau ce caractère unique et précieux de sa relation avec le Père est souligné dans cette dernière parole de la croix. Elle, comme on a déjà vu, couronne sa vie de prière ici-bas. Une vie d'entière dépendance qu'il a menée ici sur la terre. Le noyau de cela, l'essentiel, c'est sa dépendance de son Père au ciel et sa soumission à tout moment à la volonté de son Dieu et son entière et parfaite obéissance. C'était des caractéristiques de toute sa vie qui l'ont rendu comme l'homme parfait, encore davantage beau et agréable à Dieu. Il était déjà à sa naissance comme l'homme, à Bethléem. Mais tout ce qu'il a vécu à la suite, tout ce qu'il a subi à la suite, a seulement fait resplendir davantage les gloires morales de l'homme Christ Jésus. Et quel homme précieux pour le cœur de son Dieu et Père. Dans sa vie et dans sa mort, la prière prenait une place centrale. La prière exprime, même sans mots, l'unisson de cœur, de pensée, d'intention, d'objectif à atteindre. Et ici c'est clairement le cas entre le Fils devenu l'homme parfait et dépendant et le Père. Nous voulons donc lire dans le psaume 109 un verset qui parle d'une façon particulière de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa dépendance, de sa soumission, de son désir intense de plaire à son Dieu et Père en toutes choses. Raison pour laquelle, dans le langage prophétique des psaumes, nous lisons dans le psaume 109, au verset 3, « Ils m'ont entouré de paroles de haine, et ils me font la guerre sans cause. Pour mon amour, ils ont été mes adversaires, mais moi, je me suis adonné à la prière. » Nous voyons ici, prophétiquement, le Messie, le Christ souffrant de la part des ennemis qui l'entourent. Mais au milieu de cette haine, de cette opposition, de ce mépris et de la honte dont ils essayent de le couvrir, ses yeux ne sont pas sur ses adversaires, ses yeux sont sur Dieu. Ses oreilles sont tournées vers Dieu, mais sa bouche aussi est tournée vers Dieu. Raison pour laquelle, au verset 4, nous avons lu « Mais moi, je me suis adonné à la prière. » Et si on fait bien attention, il y a plusieurs mots qui ont été ajoutés pour notre compréhension, mais littéralement, ça dit « Mais moi, prière. » On peut dire « Il était constamment en prière, oui. » Mais ici, dans le verset 4 du psaume 109, littéralement, ça dit « Mais moi, j'étais prière. » Prière était ce qui le caractérisait à un tel niveau qu'on ne pouvait pas
le dissocier d'avec la prière, et la prière ne pouvait pas être dissociée d'avec lui. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Nous le voyons chaque fois de nouveau dans l'Évangile selon Luc. Même les Évangiles selon Matthieu et Marc nous donnent aussi quelques éléments que je veux citer tout à l'heure. Mais tout de suite, Luc 3 nous parle du baptême du Seigneur Jésus dans le Jourdain. Seul Luc nous raconte que dans ce moment-là, le Seigneur Jésus était en prière. L'appel des apôtres pour les mettre à part pour leur service, on trouve ça dans plusieurs portions. Mais seul Luc 6, versets 12 et suivants, montre qu'il passait la nuit en prière devant son Dieu. Parce que de combien de grâce, de combien de paix avait-il besoin vis-à-vis de chacun de ces 12 qu'il choisissait, et en particulier, sans aucun doute, de Judas. Nous voyons aussi la montagne de la transfiguration, qui est relatée aussi en Matthieu et Marc, et même aussi dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 1er. Mais seul Luc 9, versets 28 et suivants, nous raconte qu'à la fin, il passait du temps en prière, à la fin de son œuvre, de son service, de son ministère dans la Galilée. Nous trouvons aussi les souffrances dans le jardin de Gethsémani, que nous trouvons en Matthieu, Marc et encore en Hébreux 5, au verset 7. Seul Luc nous décrit le lourd combat en prière. Seul Luc nous montre que la sueur du Seigneur Jésus devenait comme des grandes gouttes de sang qui tombaient à terre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus a transpiré du sang. Ça veut dire que normalement, quand le sang coule, ça coule vite et abondamment. La sueur peut aussi venir petit à petit. Ne mettons pas une chose mystique là-dedans que la parole ne dit pas. Ça ne dit pas la sueur devenait du sang, mais comme de grandes gouttes de sang. Même si on se pose la question, cette sueur tombait où? Sur cette terre, où, selon Proverbe 8, prophétiquement parlant, il avait trouvé son plaisir dans les fils des hommes. Mais sur cette terre où il avait créé l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Cette terre est maudite à cause du péché de l'homme. Et sur cette terre, le Fils de l'homme, l'homme parfait, dans l'Évangile selon Luc, laisse tomber sa sueur. Parce qu'il avait une œuvre beaucoup plus dure à accomplir que Adam. À Adam, Dieu avait dit, à la sueur de ton front tu travailleras. Mais ici, le Fils de l'homme. Mais ici, en Luc, le Fils de l'homme fait tomber la sueur par terre. Parce qu'il a une œuvre, déjà, comme j'ai déjà dit, beaucoup plus dure à accomplir qu'Adam. À savoir l'œuvre par laquelle nos péchés seraient effacés. Et par laquelle, un jour, non seulement de la terre, mais de la création tout entière, tout rappel, toute mémoire, toute séquelle, toute conséquence du péché serait enlevée. En bref, on peut dire, aucun autre évangile ne nous montre autant les gloires morales du Seigneur Jésus-Christ, sa perfection, sa grandeur personnelle, comme l'homme parfait. Sauf Luc. Luc le fait d'une façon impressionnante, en le présentant comme l'homme en prière, l'homme
dépendant de son Dieu en toutes choses. Maintenant, la question se pose. Toi et moi, vous et moi comme rachetés, n'avons-nous pas beaucoup à apprendre? Non, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur Jésus dans l'œuvre rédemptrice. Nous pouvons seulement nous réjouir de ce qu'il a accompli cette œuvre pour notre salut éternel. Mais, certainement, nous pouvons être impressionnés par la grandeur de l'homme parfait et le suivre sur ses traces, en ce que nous aussi voudrions désormais être constamment en prière, entièrement dépendants de Dieu, voulant plaire à Dieu à tous égards, ne jamais faire notre propre volonté, mais toujours demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce qui te glorifie? Et faire cela, et rien que cela. Je crois que c'est une chose que nous pouvons apprendre de cette 7e parole de la croix et de toute la vie de prière du Seigneur Jésus. Mais moi, je suis prière, littéralement pris dans le psaume 109. Dans quel degré la prière et bien sûr aussi les supplications et les actions de grâce caractérisent-elles notre vie de foi, notre vie de chaque jour, notre vie personnelle, si on est marié, conjugale et familiale, notre vie aussi d'assemblée locale? Est-elle une vie de prière à l'exemple de l'homme parfait, parfaitement dépendant de son Dieu et Père? Une prochaine fois, nous voudrions encore méditer quelques éléments de plus concernant cette dernière parole de la croix. Merci, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt, chers frères, chères sœurs.